Salut, bon après-midi. Mon nom est Chantal Roberge-Dupuis. My name is Chantal Roberge-Dupuis. Donc, je fais de la vidéo maison. Mon studio est pas préparé, pas du tout préparé. Donc, dans le sens que j'ai dit, tiens, il faut au moins que je poste un petit message rapidement. Parce que c'est assez urgent. Ça fait plus de 35 ans que je travaille en santé puis en éducation. Donc, je suis une vieille infirmière, je suis retraitée. J'ai l'air quand même jeune, mais là, un peu plus maganée avec les dernières années au Québec, à la capitale de Québec. J'ai eu plusieurs blessures, puis les gens vont souvent nous approcher comme ça, mais quel âge vous avez? Bon, c'est une façon, ou quelle heure est-il? C'est une façon d'approcher les gens. Ça reste que c'est pas tout le temps facile, on dit, le rentrer en communication avec quelqu'un. Donc, il y a différentes façons de rentrer en communication avec quelqu'un. Donc, mais c'est pas du tout le but de la vidéo. Là, j'étais à 1 minute et 16. OK. Donc, le but de cette vidéo-là, j'ai dit, bon, il faut ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à préparer mon café parce que c'est ça que je faisais, là. J'ai changé un peu mon studio. Donc, j'ai dit, je fais du double shift ces temps-ci. J'ai changé mon horaire. Je fais de l'accompagnement le matin, un peu plus scolaire, hein, pour qu'il y ait une présence d'adulte d'une infirmière à certains sites, puis à certaines heures. Du coup, parce que c'est une présence d'un adulte, c'est tout le temps rassurant pour les enfants. Ça devrait, l'enfant n'est pas supposé d'avoir peur d'un habit d'infirmière. C'est pas supposé de faire peur du tout. Au contraire, il faut que ce soit rassurant. Donc, les gens qui ont peur, ne faisaient pas peur. Pourquoi tu salis la confiance puis la relation avec l'infirmière puis le docteur? C'est extrêmement grave. Donc, il faut faire attention aux paroles. Et de là, faire attention aux paroles, ça arrive. Donc, il faut aller avec l'enseignement, le renseignement puis l'éducation. Ça prend beaucoup de patience, je t'assure. Donc, non, c'est pas une chanson. Tu vas voir que quand la police puis l'ambulance arrive, Chantal, elle chante pas, là, tout en parlant. Il n'y a rien de comique dans ça. Mais tout en parlant, je vais préparer mon café parce que, bon, je fais du double temps, c'est-à-dire que je me suis tout le temps levée très tôt. Présentement, mes fonctions, c'est moi qui je décide de mes fonctions. En fait, je suis infirmière retraitée des centres hospitaliers. Oui, parfois, ça me tenterait d'y retourner, mais là, pour l'instant, je suis vraiment trop blessée pour entrer en fonction d'infirmière. C'est-à-dire qu'il y a encore des mouvements que je suis incapable de faire avec mon épaule, mon coude, mon poignet, puis mon cou. Euh, Puis ma tête, donc, puis mes jambes, mon dos, mes pieds. Alors, travailler pour un patron, pour un système, c'est impossible présentement. J'ai trop de blessures handicapantes dans mes mouvements. Puis dans la pensée, la concentration aussi, pour avoir été victime là, il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant d'un incendie. Donc, j'ai respiré de la boucane. Ça a une atteinte au niveau de la concentration. Euh, dans les tâches. Donc, c'est niaiseux, hein? Quand on dit le cycle, tu respires de la... Pardon, tu respires de la boucane d'un incendie. Tu deviens distrait toi-même, tu oublies le fourneau ouvert la semaine suivante parce que tu es distrait du premier cycle. Donc, mais je crois pas que tout ça, ce soit du hasard. Je pense que je vais mettre une petite chanson. Il y a des procédures, donc il y a des procédures, je ramasse l'eau comme ça, fait que c'est tout en parlant, je vais donner mes trucs de plans d'infirmière, puis des plans, euh, des plans d'infirmière. Donc, moi, j'avais suggéré ramasse tes bouteilles laitières, mais il y a des lieux, c'est sûr que comme dans les grandes villes, qu'il y a des lieux que tu peux ramasser beaucoup de bouteilles, les faire stériliser. Il y en a qui sont de meilleure qualité, là, donc le verre est mieux. Alors, tu peux les faire stériliser, puis ramasse les bouteilles. Ça reste qu'une bouteille de vitre, ça conserve très bien. Ça conserve très bien. Ça se stérilise.
Donc, tout en parlant, c'est non, c'est pas. Je peux tourner ça de même. Comme ça. Youpi! Donc, j'ai mis un plastique, là. Ça peut arriver qu'on vit mitoyennement avec des odeurs ou de la boucane. Ça passe au travers les murs, oui. Donc, l'idée des murs en vitre, je ne suis pas la première qui a pensé. Bon, on donne des idées. Donc, des cloisons de vitre, c'est une bonne idée. Moi, j'aime beaucoup la vitre. Si un jour j'ai les moyens, je mettrais tout en vitre parce que ça se stérilise, ça se nettoie, ça se stérilise. On voit à travers. Puis, donc, moi, je mettrais tout en vitre. Les cloisons de mur, des tablettes de vitre, toute de la verrière, juste de la vitre. Ça se lave bien, ça se conserve très longtemps. On serait surpris de dire, quand on a des mobiliers en vitre, dire, ah mon Dieu, 2 jours, ça fait 2 jours que j'ai poussé, puis c'est déjà, il y a du gras. Gérard, on l'appelle Gérard au Québec parce que c'est une parodie d'une émission. Hey, ça fait 2 jours, puis déjà, il y a du gras, puis de la poussière, ça vitre, puis ça fait 2 jours. Imagine sur tes portes de bois, tes portes d'armoire de cuisine de bois, quand est-ce que tu les as lavées la dernière fois, c'est sur ta vitre, ça fait 2 jours, puis on voit bien. On voit bien, c'est comme dire, ah mon Dieu, elle s'est installée un plancher blanc. Oh là là! Son plancher de cuisine, elle a choisi blanc. Oui, mais c'est propre. Je le vois quand c'est sale, je le vois tout de suite. Donc, mais c'est moi, c'est juste pour placoter comme ça. Du coup, tu peux l'utiliser pour apprendre à parler français. Pour apprendre à parler français. Il faut que j'allume ma barre électrique parce que j'ai tout branché mes petits appareils. Fait que je fais comme une vie d'hôtel finalement. C'est sûr que le choc est énorme dans un changement de monétaire. Les deuils du changement monétaire, le choc est énorme. Que ce soit qu'on se fait voler, qu'on passe au feu, ou qu'on se fait blesser puis qu'on n'est plus capable de travailler, ou l'entreprise ne fonctionne pas, ou on est congédié. Donc, il y a beaucoup de raisons qui fait que je vais brancher le petit café, la petite cafetière. Il y a beaucoup de raisons qui fait que dans la vie, on dit, oh mon Dieu, là, c'est la dégringolade monétaire. C'est très difficile pour l'avoir vécu, pour avoir été squatté, volé, violé, puis battu, puis vendu en vente sexuelle, puis vendu en vente médicale. 3 fois, c'est dégueulasse. Les responsables sont nommés. Il n'y a rien qui se fait à date, il n'y a rien qui se fait. Donc, dans les plus hauts responsables, c'est des policiers de nightclub, des policiers de Montréal, dont j'ai nommé les noms, mais je nommerai pas sur cette vidéo-là. Que c'est extrêmement inquiétant. Ça peut être très inquiétant de dire ça, t'as fait ça à Chantal, mais t'as-tu fait quelque chose à Sylvie, ou à Manon, ou à Nathalie, ou à Marie-Claude, ou à Isabelle, ou à Ève, ou à... quoi d'autre t'as fait à qui d'autre? Puis à les parents, puis aux enfants, à Jonathan, puis à Jean-Frédéric, dont ça fait 8 ans que j'ai pas de nouvelles, que je sais pas que mes fils sont vivants. Que je vais faire, tiens, je vais faire un téléphone en direct. Check bien ça. Tiens, voilà. Donc, non, c'est vraiment pas des jokes. Mes 2 fils, c'est pour que les gens comprennent, c'est 2 petits handicapés. Mes 2 garçons sont handicapés. À mon avis, à moi, Jonathan est en parfaite santé. C'est un beau bébé en très bonne santé avec une génétique incroyable, mais il a été secoué à 2 ou 3 semaines de vie. Son père l'a massacré, aussitôt guéri, son père le massacre, comme qu'il fait avec moi. Puis Jean-Frédéric, il est né avec un handicap, fort possible Asperger ou TDAH. Donc, mes 2 fils sont handicapés, puis sont élevés, je pense qu'ils sont élevés en TPL. Ils sont voulus comme ça. Ils jouent à la pâte à modeler avec ses enfants. Très jeunes pour me détruire. C'est pas les seuls.
C'est un plan du Québec, c'est un plan du Québec. Il y a sûrement des noms, ça a sûrement un nom quelque part ailleurs pour l'expliquer. Vous avez vous avez pris une infirmière en plus. C'est juste, ça sera pas long. C'est cocher oui, cocher non sur questionnaire. Donc, vous avez fait 2 enfants hors mariage à Chantal Roberge Dupuis, moi, qui est infirmière. Après ça, avant de lui faire des enfants, vous la blessez gravement volontairement. Donc, tu vas voir que vous êtes en complice. Qui est complice? Là, il faut aller chercher toutes les personnes tout autour. Vous êtes tous majeurs. OK? C'est ce que moi, j'attendais, que, tous les enfants de la garderie sont majeurs pour qu'ils soient hors danger avant d'en parler. Et toutes les familles de la conspiration, vous êtes toutes majeures, donc tu peux plus dire je dois garder de l'argent pour mon enfant, là, celui qui l'est coupable, je dois garder de l'enfant pour je dois garder, ça c'est mon autre cellulaire que j'ai dans ma main, je dois garder de l'argent pour je donnerai pas d'argent aux victimes, non, parce que vous êtes tous majeurs, vous êtes tous impliqués les majeurs depuis le temps, assez intelligents puis qui a assez de communication tout autour pour dire OK, attends un petit peu, là. Donc, vous êtes tous, on dit, collaborateurs impliqués. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans la mafia immobilière, puis vous faites de la démolition d'entreprise, de la démolition de famille. Mais parce que oui, ils vont démolir une famille pour arriver à démolir l'entreprise ou à démolir l'immobilier. Donc, ça a l'air que de détruire une garderie, c'est juste un petit cours. C'est le cours, ça, à son enfant. C'est de l'enseignement à son enfant. Comment démolir, il a utilisé des garderies, comment démolir des entreprises pour enseigner à ses enfants. Comment c'est dégueulasse ce monde-là. L'immobilier de la mafia. Donc, on en a, comme j'ai expliqué. Du coup, ils font de l'argent sur le territoire du CPE. Ils font de l'argent à la vente de la maison de la gardienne. Ils vont localiser Kiki est facile. Kiki. Appelle-les Kiki. Kiki qui est facile. Donc, je dis du coup que ça fait 8 ans que j'ai pas de nouvelles de mes fils. Je sais même pas s'ils sont vivants. Donc, on rajoute ça. Quand je dis 800 000, là, c'est juste un montant de base pour la torture, le sadisme, la cruauté que vous m'avez fait vivre. Juste les 8 dernières années, c'est 800 000. À moi, ma mère, mon père. Mais avant ça, il y a d'autres montants. Puis il va pas dire, oh non, hey, je garde ça pour mes enfants, puis ma fille, cet argent-là. Non, vous êtes majeur. Janice, ou Guillaume, ou Pamela, ou Marie-André, ou peu importe le prénom. T'es toute majeure et impliquée. Assez intelligent, sinon il va falloir que tu dises, je suis niaiseuse là, je vois juste dans mes bottines, puis je me suis pas trop aperçue qu'est-ce que Chantal la vivait là. Tu peux jouer la niaiseuse, mais tu perds ta job, tu perds ton permis de conduire, tu perds ton permis de pratique, tu perds ta réputation à vie. Fréquentez pas ces gens-là, fréquentez pas ces familles-là. OK? C'est à très haut doute. Tout ce qui est Roberge, là, sur le premier boulevard Bernard, là, toutes ces familles-là, fréquentez pas ça. Sépare-toi de ta femme, puis va-t'en avec tes enfants, surtout que ton père est médecin. C'est douteux comme ça se peut pas. Elle te cache un passé qui est sale comme ça se peut pas. OK? Donc, tout ça pour dire, il n'est pas trop tard de m'appeler et de dire, on sait où sont Jonathan et Jean-Frédéric. Même s'ils ne veulent pas me voir, ils sont handicapés puis aliénés. Puis influencés. Ils ont été construits à me détruire, à me blesser, à me faire mal, à détruire mes professions. Ils ont été construits comme ça, mes enfants. Donc, c'est une gang de shit du Québec, ceux-là. Là. Ils sont allés dans des réunions. Donc, il y a des collaborateurs de ces gens-là. Puis, tu as la 3e génération qui existe, là, qui sont encore plus shit avec les manettes. Là. On dit des bâtons des Nordiques fêlés solides avec une manette au lieu d'une tête. Mais avant ça, il y a de la génération, puis en arrière de ça, on peut même soupçonner qu'il y a de l'homosexualité, en plus du misogyne, des enculés. Je vais débrancher quelque chose sous une minute. Tiens. Et voilà, c'est débranché.
Donc, je parle pas à travers mon chapeau. Je sais qu'est-ce que je dis. OK? Donc, j'ai posté un post sur Kijiji, puis c'est vrai que c'est vraiment vrai. Moi, ce que je suggère, là, je suggère de partir en équipe de 3 personnes. Un professeur ou un travailleur social, un avocat, puis un policier ou 3 métiers ou 4. Puis prenez-en 2, 4, 6, 8. Prenez 8 jeunes. Bâtissez le plan à 4, puis prenez 8 jeunes. Moi, j'offre, là, je monte, donc c'est 40 000 le contrat. Tu n'as pour un an t'occuper de mes enfants. D'après moi, elles sont quand même gentilles. Mais premièrement, il faut les trouver. Je ne sais même pas s'ils sont vivants, il faut les identifier. Faut que tu passes, je dois les identifier, poser des questions. OK? Les amis de la garderie, tu vas poser des questions. Si c'est vraiment Jonathan puis Jean-Frédéric. Donc, on est rendu là qu'il faut identifier du monde. On est rendu là. Quand ça fait très longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un, il faut l'identifier. Comme ma mère Huguette. Mais je peux pas m'en approcher. Donc, on appelle ça, c'est de la conspiration, ça aussi. Tu as pris possession de ma mère. Bon, ils sont morts de rire. Il y a même des enfants à Québec, là, sont morts de rire, des enfants d'avocats qui vont dans une garderie. Ils ont 3, 4 ans, 5 ans, puis ils n'en reviennent pas. T'essaies tout de même pas de nous faire croire ça, là. Comment que c'est clair quand tu vois ça, on dit en vol d'oiseaux d'un coup, mon Dieu, tu veux la conspiration que là. Donc, c'est facile à voir. Jusqu'où ça mène. Là, on dit le crayon aiguisé des 2 côtés, là. Je l'avais fait, mais là, j'ai trop mal au poignet, là. Mais c'est quand tu vois un crayon à mine, là, aiguisé des 2 côtés. Il est aiguisé là, puis il est aiguisé là. Il est aiguisé des 2 côtés. Donc, c'est une conspiration des 2 côtés. Des Gauvin, puis des Robert. Je veux savoir la connaissance du milieu. Là, c'est sûr que si Guylaine, c'est la blonde à Yves. Ben, je connais une Chantal parce que Stéphane, il parle dans son sommeil. Fait que j'en sais beaucoup. Puis pas non seulement Stéphane, mais Jean-François aussi, tu parlais dans ton sommeil. Donc, j'en sais beaucoup. Non seulement à cause de ça, parce qu'il y a eu des échappées, mais j'en sais beaucoup. Tu parles dans ton sommeil. Fait que tes plans diaboliques, tu les as dévoilés plus qu'une fois. Fait que c'est correct, Christiane. C'est correct. Fait que tu veux des bons pneus, tu veux des bons mags. Ça, il prend ses mags. Okay. Pire que. Fait que du coup, j'ouvre une autre parenthèse. Qu'est-ce qu'on appelle solliciter des réactions. Donc, je sais que là, je vais parler un petit peu corps de policier, que c'est des méthodes de solliciter des réactions. Mais aller au-delà pour solliciter des réactions, tu dépasses ta ligne, là. Tu peux pas solliciter des réactions, puis arriver, puis menotter, puis brutaliser. Pose-toi la question solide si t'es pas responsable de crises cardiaques qui ont occasionné des maladies graves, des ACV, puis des arrêts cardiaques, puis des morts. Pose-toi la question. Il y a des gens qui vont aller, qui vont dire ça part par une arrestation, là, le stress, comme ça se peut pas, les gyrophares, la grosse voix. Hey, wow, donne-y des hormones, là, tu vas avoir des seins. Donne-y des hormones. T'es trop bâtard. T'es vraiment trop bâtard. T'as vraiment trop une grosse voix. Donne-y des hormones pour adoucir. T'es trop bâtard. Il y a un problème hormonal. Prime abord, je vous dis tout de suite, vous allez avoir des seins. Donc, oui, pose-toi la question que tu es responsable de suicide de collègues de travail, puis tu es responsable aussi de crise cardiaque. Puis viens pas dire que tu es comme inconscient, tu as le miroir pété, qu'on dit tu as un miroir qui est pété. Mais tu bonifies automatiquement qu'une bonification, quand on dit la bonification, c'est que tu prends de l'argent quelque part de la démolition humaine. Fait qu'on n'aime pas tellement ça de voir dire... de savoir que tu as des noms, des listes de noms de personnes, puis des adresses de listes de noms de personnes. Fait qu'on fait attention. Des fois, ça part de la petite enfance, la secrétaire dans un CPE de la petite enfance, le comptable de ton CPE. Ça commence bas comme ça. À l'école, les secrétariats. Il y a là un petit cours de secrétariat, là. C'est son ancienne TPL qui a fait du trouble à Québec.
qui a lâché l'école en secondaire 2, qui est allé en prolongation, en des cours, OK? C'est sa meilleure, celle-là. C'est Nadine. C'est sa meilleure. C'est une de tes anciennes élèves qui a lâché l'école. Fait que c'est sa meilleure. Comme ça. Fait que scandalise pas. Scandalise pas quand tu vas apprendre que qu'il y a une maîtresse, OK, qui passe beaucoup de temps avec. Donc, c'est sa pouliche, c'est sa meilleure pouliche à faire. Dans leur période de trouble de comportement, ces filles-là, ils font du trouble, faire tomber les gens, faire perdre les clés, faire perdre le cellulaire, faire tomber le cellulaire, faire trébucher des gens. Ça peut aller jusqu'à barmaid. Donc, elle a 6 mois, 1 an qu'elle a été barmaid. Je suis pas trop contente. C'est pas trop rassurant de savoir que c'est rendu un professeur au secondaire. Que OK? Que tu as joué du poison, puis que tu as joué la TPL, puis tu as fait de la démolition de garderie, puis tu as fait de la démolition de famille, puis que tu es peut-être même en train de vendre de la Matrix, qu'on appelle. Donc, oui, ça existe. Ça existe le repêchage direct ou la prise en hypocrite. Ils sont rendus à la prise en hypocrite, comme on me fait. Comme on a fait à Jean-François Gauvin avec sa stérile. OK? Donc, mais ils ont sûrement un autre plan, ce couple maudit-là de Bombardier. Donc, tu ne veux pas me dire, Chris, c'est que tout le monde qui travaille à Bombardier, que vous n'êtes pas capable de parler, là. Tous les gens qui travaillent à Bombardier Canada, que vous n'êtes pas capable de déclarer ça. C'est du monde d'usine, là. T'en veux-tu des postes d'usine? On sait qu'il y a des très, très, très bons travailleurs dans d'autres pays. T'en veux-tu en v'là du sud du Québec? Ça se peut pas. Du coup, pour le même plan, pour en revenir au plan, donc, je monte de 10 000 pour des vêtements pour Jonathan puis Jean-Frédéric. C'est le père qui paye, là. Ça prend 2-3 petits papiers. Puis tu t'en occupes pas. Les dernières fois que j'ai vu Jonathan, ils vont venir te prendre, ils vont te tendre des pièges, ils vont te démolir, ils vont te blesser, ils vont prendre des enfants, juste le temps de la pension alimentaire pour pas avoir à payer. Aussitôt qu'il a 18 ans, il est pitch dans la rue puis il s'en occupe plus. Donc, c'est très, c'est juste une question. Puis t'en as de l'argent à Gauvin, là. OK? Mais pour commencer, oui, c'est 800 000. C'est 800 000. Vous êtes toutes majeures, là. C'est juste ça que j'attendais, moi, là, le dernier rentré. Donc, je monte, en fait, le contrat, c'est 40 000. Il y a 10 000 pour s'amuser. Je le détaille comme il faut sur Kijiji. Puis je monte d'un autre 10 000. C'est 60 000 qu'il faut que tu demandes, là. Il y en a de l'argent, là. Glenn, ouais, crash, la stérile. C'est 60 000. L'autre 10 000, c'est pour des vêtements, peut-être une petite voiture, des meubles, télévision, vidéo, ordinateur. Donc, chacun 5 000, dépendamment. Je ne sais même pas si avant, il faut les identifier. OK? Donc, à tous les jours, ça, c'est juste pour les Gauvin. J'en ai de la poursuite, Les Gauvin et les Robert, j'ai des sacs à couche à Martial en crise dans ma garderie. Les policiers de Montréal, les policiers de Québec, des fausses prises d'otages, la blessure, des chauffeurs d'autobus. Donc, on dit ça va de l'espionnage aussi. Tu voulais juste savoir où ce qu'elle restait, où qu'elle déménageait. Donc, à chaque déménagement, ceux qui savent qu'ils sont dans la même situation que moi, ça va être rough, ça va être tough. Mais je donnerai les trucs sur une autre vidéo. Ça, c'est un bon truc. Dire, mais ça peut se faire à d'autres niveaux. Dire, tu peux avoir des critères plus élevés. Je vais l'appeler Olivier. OK, mettons, Olivier, père de famille, il a sa voiture, il a une job. Mais s'il y aurait monétairement les moyens de retourner à l'université, on va l'appeler Serge Olivier. Serge Olivier, s'il avait les moyens de retourner à l'université, il est intelligent, il est bolé, mais comme ça se peut pas. Mais il sera tout le temps en échec, il sera fort possiblement jamais capable de retourner à l'université. Il va être en échec, sa profession, c'est pas si payant que ça. Donc, il y aura tout le temps de la mise en échec monétaire pour le... OK? C'est voulu comme ça. Comme par hasard, sa mère avait une garderie.
Donc, mais son père a de l'argent, il dépense pour sa nouvelle blonde. Puis, ah, sacrément, son père, il a de l'argent. Comme ça se peut pas. Donc, contrôlez-vous, les messieurs. Contrôle-toi quand ça arrive le temps de se divorcer. Contrôle-toi! OK? Ça, j'en ai fait d'autres. Contrôle-toi! Si on est rendu qu'il faut tous être sous haute protection après une séparation ou un divorce, là, on parle plus du plan prémédité, là, c'est plus la même affaire, là. Wow! Contrôle-toi! OK? Il faut vraiment, là, quasiment, là, il faut être beaucoup plus à alerte aussi, les docteurs, là. Quand un homme arrive et qu'il dit qu'il se divorce, là, tout de suite, fais-moi le pédigré au complet de ce monstre-là, de cette petite gorille-là. Quand une femme quitte un homme, c'est parce que c'est un esti de gorille. Penses-tu qu'une femme, elle quitte un mari après avoir eu des enfants, comme ça, parce que ça y tente? Pour quitter un homme quand t'as des enfants, c'est parce que si c'est un monstre. T'as vraiment manqué ton coup, là. Il faut passer au peigne fin, ces hommes-là. OK? Puis, il faut pas laisser la chance de transférer de l'argent, là. Ils sont dégueulasses. Nos Québécois sont vraiment dégueulasses. C'est pas possible comment c'est dégueulasse, nos Québécois. Donc, pour en revenir à l'autre plan, comme Serge Olivier, ça, c'est pas le même plan que Jonathan Jean-Frédéric. OK? Donc, le père, c'est la même affaire, mais tu peux demander, vas-y à son niveau. OK? Ça prend un tuteur, Olivier, ou s'il est rendu Serge Olivier, ou s'il est rendu, ça il prend un tuteur au niveau international. Pas le même genre de tuteur que Jonathan puis Jean-Frédéric. Ça il prend quelqu'un qui a une maîtrise en gestion industrielle, quelqu'un qui a déjà été président, qui a fait de la gestion, d'autres types de tuteurs que ça prend, puis ça prend de l'argent. Le père va au casino. Ça flotte de l'argent. Ça flotte de l'argent. OK? Fait qu'il faut trouver une façon, puis c'est sûrement pas par le palais de justice, on oublie ça, parce que on dira un animal à queue puis à poil. On en a des bons, comme justement les Serge Olivier. On en a quelques-uns des bons, mais il faut chercher longtemps au Québec, en tout cas, pour dire que c'est des bêtes complètement immorales, sans moralité. Donc, ils sont pour la plupart athéistes, en plus. En plus, bon, c'est sûr que quand tu démolis pour faire de l'argent, donc c'est de la luxure, c'est de la démolition aussi pour accéder à un poste, de la démolition pour accéder à une médaille, de la démolition pour accéder à une mention, dire faire attention. Il y a des gens dire OK, comme il y a eu le poste de chef autochtone à Wendake. OK, c'est beau, monsieur le chef autochtone à Wendake, mais t'as-tu fait de la compétition pour arriver chef? Puis tu as pensé d'avance, dire OK, lui, là, je l'ai dans le mur depuis longtemps. Là, il a été élevé dans une réserve. Il a fait ce qu'on appelle du gym depuis l'âge de 6 ans, qui fait du gym autochtone. Ils savent tout ça. Il faut démolir tout cela avant d'arriver à la mention. Puis bien souvent, ta mention, c'est importante, tu sais. Ton but au bout de ta queue, c'est quoi? Au bout de ta queue de ton chapeau. Parce que très souvent, c'est du vol intellectuel. Tu fais vraiment pas grand-chose. Je parle plus du chef à Wendake, là, vraiment pas, là. Mais pour parler parfois de certaines positions, qu'il y a du vol intellectuel, comme ça se peut pas. Pourquoi tu veux tant que ça accéder à un titre, à une mention, à un galon? La réponse est pas mal tout le temps au bout de ta queue pour avoir une femme plus jeune, plus belle. Mais ta chérie, là, tu sais à qui que je parle, ta chérie, c'est une ancienne barmaid, puis elle a fait du poisson, puis elle a fait de la grosse démolition. OK? Tu la connais. Fait que elle a une doublure homosexuelle en plus. Fait que des fois, c'est même pas la même. Tu vas aller dépêche-toi d'aller chercher tes enfants. Prends une grande respiration. OK? Elle était rendue sur le tapis rouge, là, le gros, là. Fait que ta chérie, c'est une ancienne barmaid, on l'appelle Vilaine. Elle est connue partout, Vilaine, là. Puis elle a une version homosexuelle, transgenre en plus. Fait que tu vas rire longtemps en arrière de tes barreaux. Fait que là, on encercle toutes les fautes. Fait que j'ai trouvé, elle s'appelle Marie-Josée, c'est une avocate. Quand on dit Marie-Josée, t'es en train de faire une correction de dissertation. Elle laisse rien passer. Donc, j'ai trouvé l'avocate, elle s'appelle Marie-Josée.
elle laisse rien passer. Alors, ça, c'est une nouvelle façon de procéder. Oui, parce que ça, c'est plus rapide. C'est comme quasiment un examen. Quand tu vas passer ton examen de ton permis de conduire, tu es devant l'ordinateur, puis faut que tu répondes à des questions. Puis tu es scanné en même temps. C'est nouveau, là. Tu vas voir comment tu es scanné en même temps que les questions. Donc, c'est un peu comme un sérum de vérité. Tu es scanné tout en même temps les questions. Donc, tu as le résultat. Tu as le résultat comme ça, puis tu as le résultat de l'ordinateur. Tu t'en sortiras pas ben. Puis au bout, tu as le combien faut que tu payes aux victimes, puis combien de temps tu t'en vas en prison. Salut.